Salut, c'est Koublai, je suis dans l'oblast de Kaliningrad à l'ouest de la Russie. Là je suis en bord de mer et je continue la petite série de vidéos sur la Russie que j'avais prévu de faire. Même si je te cache pas que j'ai déjà envie d'arrêter parce que j'avais oublié à quel point c'est chiant de matin et soir à regarder en bas de tes vidéos et enlever tous les boulets, les trolls qui viennent commenter en bas des vidéos sur la Russie. Tu es obligé de faire le modérateur, de bannir les plus coriaces. C'est quelque chose que j'avais oublié et j'ai déjà plus envie de le faire, donc bon, je continue de faire quelques vidéos. Je fais au moins celle-là, peut-être que j'en ferai plus après, je vais voir. Mais ça me saoule déjà. Si ce n'est pas encore fait, je te laisse regarder en bas de cette vidéo et t'inscrire à la lettre d'Eurasie qui sont mes contacts privés. Et tu recevras de ma part des informations qui te permettront de réaliser ton projet d'expatriation, d'émigration à l'étranger, notamment sur l'Eurasie. Donc c'est pays de l'Est, la Russie et l'Asie de l'Est, notamment sur le plan financier. C'est ça qu'on parle, c'est le principal problème à résoudre. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler des avantages et des inconvénients de Kaliningrad. Ma compagne et moi, ça fait maintenant une semaine qu'on est là. Bon, moi j'ai vécu des années en Russie, elle est russe, donc bon, elle connaît son pays. Et on a regardé, on a trouvé un petit peu quels pourraient être les inconvénients et les avantages de la vie à Kaliningrad si on décidait de s'installer ici. Bon, je commence par les avantages et on finit par les inconvénients. Mon premier avantage, c'est que tu as la mer et tu as des plages. Ici, tu as des plages qui sont propres, tu as une mer qui est propre, de l'eau qui est claire. L'eau est moins froide que j'aurais pensé. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit froid, mais en fait, tu peux te baigner sans problème. Donc ça, c'est un bon point. Bah, nous, on aime bien la mer, donc là, tu as l'avantage d'être en Russie et d'avoir la mer à côté. Tu as également beaucoup de verdure ici, des forêts qui sont propres, des parcs, etc. Ça, c'est agréable. Tu as voilà, des villes comme ça en bord de mer où tu peux te promener le soir avec un beau coucher de soleil. Je ne sais pas si tu le vois là. Ça, c'est un avantage. Le coût de la vie aussi, on note un coût de la vie qui est vraiment très raisonnable. Même comparé, je ne parle même pas de Moscou ou Saint-Pétersbourg, je parle vraiment de comparer à des villes de Sibérie. Là, au niveau de vie, on descend vraiment. Quand on voit ce qu'on dépense et quand on discute avec les gens, combien coûtent les loyers éventuellement, ou même les services en général, les restaurants, c'est vraiment très accessible. Donc si tu veux venir en Russie et que tu as un petit budget, par exemple tu as commencé à gagner de l'argent sur le web ou tu as encore un petit salaire, etc., mais tu veux quand même vivre en Russie, Kaliningrad, c'est l'avantage qui est que tu as le coût de la vie qui est vraiment raisonnable même par rapport à d'autres parties de la Russie. Ça, c'est ce qu'on note pour les avantages. Maintenant, pour les inconvénients, premier inconvénient, c'est l'humidité. Bon, s'y attendait plus ou moins, mais je pense que l'hiver, ça peut devenir chiant. Là, on s'est fait un copain qui vient de Sibérie, qui habite ici maintenant, et lui, il m'a dit, fais attention. Pourtant, il est de Sibérie, hein, là-bas où il y a des moins 30, des moins 40, il fait attention. L'hiver ici, oui, c'est plus chaud, c'est moins froid que la Sibérie, que la Russie continentale, mais par contre, le ressenti du froid est vraiment humide. Et ça ressemble un petit peu à ce que j'avais en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, ce qu'on n'aimait pas trop, c'était le froid humide. Et là, il me dit, bah, fais attention, le froid humide, tu le sens vraiment. Donc réfléchis avant de venir ici. Après, le plus gros inconvénient pour nous ici, je pense, c'est une ville qui est en retard par rapport à d'autres villes en Russie. Et ça se voit notamment par les bâtiments. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont délabrés ici, beaucoup plus que dans d'autres parties de la Russie. Alors si tu viens en Russie et que tu commences par Kaliningrad, ne reste pas sur cette première impression parce que Kaliningrad n'est pas aussi prospère que d'autres villes actuellement en Russie. C'est comme si on était en Russie il y a 10-15 ans. C'est un petit peu l'impression qu'on a, quoi. Ça, c'est l'inconvénient de Kaliningrad pour le moment. Voilà nos impressions sur Kaliningrad après une semaine ici. On est encore là pour 2 semaines et demie, 3 semaines. Je te ferai peut-être mes impressions un peu plus tard. Je te laisse là-dessus et je te laisse t'inscrire à la lettre d'Eurasie si ce n'est pas encore fait, c'est mes contacts privés. Ce serait quand même dommage que tu manques des informations si tu n'en fais pas partie. Notamment que voilà, là-bas je donne des conseils, de l'information que je ne divulgue pas en public. Tu as également accès à des conditions spéciales uniquement pour les personnes inscrites à la lettre d'Eurasie sur les formations ou les services que je propose qui te permettront de réaliser tes objectifs. Je laisse regarder en bas à t'inscrire à la lettre d'Eurasie. Je te laisse sur ces images et puis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!